On est en train de travailler le récit policier en classe. J'avais un texte à lire en devoir, puis là, aujourd'hui, j'ai reçu une situation d'écriture. Alors, je dois préparer ma production écrite. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la mise en situation, puis je vais essayer de l'analyser en détail pour m'assurer que je comprends bien la tâche, puis que je comprends aussi les critères à respecter. Alors, j'y vais. Tu viens de lire le texte « L'affaire Prothero ». Dans cet extrait, le colonel Prothero est découvert mort par le narrateur. Maintenant, imagine que le corps ait été découvert par une autre personne que le narrateur. Rédige une nouvelle version du texte en changeant le personnage qui découvre le colonel Prothero. Choisis parmi les personnages suivants. Mary, la bonne du narrateur. Julia, la fille de Prothero. Monsieur Brown, un voisin et ami proche de Prothero, un livreur, le général Wilson, le supérieur du colonel Prothero. Tu devras démontrer que tu as bien intégré les notions vues en classe sur le récit policier. Ainsi, tu devras t'assurer d'inclure au moins 5 mots du champ lexical du récit policier, d'inclure au moins un discours direct, de respecter le système verbal passé. Ton texte devra comporter entre 150 et 200 mots. Tu dois t'assurer de ne pas contredire le texte, mais tu as le droit de changer le lieu de la découverte et la façon de le découvrir. Bon, j'ai lu ma mise en situation. Là, je vais faire comme j'avais dit, je vais tenter de la décortiquer. Donc, je vais commencer par clarifier le sujet. Ce que j'ai compris, c'est que je dois écrire un récit policier inspiré ou à partir du texte L'affaire Prothero. Changer le personnage qui découvre le cadavre. C'est ça que je dois faire. Donc, voilà. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. OK, maintenant, je vais faire la liste des critères à respecter. Alors, tout d'abord, on me disait 150 à 200 mots. OK, si c'est juste 150 à 200 mots, c'est impossible que ce soit un récit policier au complet. C'est écrire un extrait de récit policier. Ah, puis en fait, je pense que je pourrais préciser la tâche. Il faut que je raconte la découverte du corps. Donc, la découverte du corps, c'est l'élément déclencheur. Ah, puis je pourrais même avoir un début de péripétie parce que ça pourrait être le détective qui interroge la personne qui a découvert le corps. OK, c'est bon. Ensuite, on me disait 5 mots du champ lexical. Donc, les mots dans le champ lexical, si je regarde, c'est dans mon document sur le récit policier, c'est aux pages 19 que j'ai mon champ lexical qui commence, puis jusqu'à la page, ça finit là, page 23. Donc, je vais m'écrire, voir, page 19 à 23 dans mon document sur le récit policier. Ça va me faire penser d'aller choisir mes mots tantôt. OK. Ensuite, on me disait inclure un discours direct. Donc ça veut dire un monologue ou un dialogue. Ça, faut que j'aille revoir mon document sur le discours rapporté, la ponctuation du dialogue. Là-dedans, on me dit quelle ponctuation utiliser puis comment placer le texte. Alors, ça va être le document ponctuation, dialogue, discours rapporté. OK. Ensuite, on me disait de respecter le... Oups, il me manque un S. Système verbal passé. Donc ça, c'est dans mes notes de cours.
Mais je me souviens, les deux temps de base, c'était l'imparfait puis le passé simple. Mais c'est vrai que j'ai aussi du présent quand quelqu'un parle. Donc, quand je vais être dans mon discours direct, les personnages vont parler au présent. Est-ce que j'avais autre chose? Oui, c'est ça, on disait ne pas contredire le texte. Donc, une fois que j'aurai trouvé mes idées, je vais regarder si ça contredit pas le texte. Puis, ben c'est sûr, hein, j'écris un récit policier, alors je dois respecter les caractéristiques du récit policier. Ça, je me souviens, c'est dans mon document récit policier. C'est à la page 7 que je retrouve ça. Donc, si je regarde rapidement, là, juste pour me faire une tête. Donc, bon, le temps, le lieu, ça, c'est dans la situation initiale d'habitude qu'on place ça. Puis, moi, j'ai pas écrit ça, que je vais pas regarder ça. Donc, des preuves, des indices, des armes, ça, c'est sûr qu'il va en avoir. Je verrai avec mon plan. Donc, dans les personnages principaux, ben là, le criminel, on va pas le voir dans mon extrait. On va parler de la victime, on va parler du détective. Puis dans les personnages secondaires, bon, on va parler d'un témoin. Bon, les caractéristiques du détective, je pense pas que j'ai besoin de tenir compte de ça parce que le personnage important dans mon extrait à moi, c'est le témoin. Donc, ce sera peut-être pas très important, je verrai. Puis pour ce qui est de l'histoire, bon, faut que ce soit réaliste. Puis moi, j'avais dit, bon, dans le schéma narratif, je dois parler de l'élément déclencheur, donc du crime qui a été commis, puis un petit peu du début des péripéties. Alors, c'est l'enquête qui commence, alors avec peut-être des indices, puis un interrogatoire d'une personne qui était là, dénouement situation finale, j'ai pas besoin de ça. OK, c'est beau. Ensuite, il me reste deux petites choses à clarifier. Je dois regarder qui est mon destinataire. Donc, pour qui j'écris? Ben, j'écris pour ma prof. C'est elle qui m'a demandé de faire ça. C'est elle qui va le lire. Donc, elle a des connaissances sur le récit policier. Elle sait comment c'est supposé être organisé. Puis, pourquoi j'écris? Donc, c'est quoi le but? Pourquoi j'écris ce texte-là? Bon, ben je veux écrire un texte divertissant, c'est sûr, parce que c'est un texte narratif. Je veux que ce soit intriguant, puis que mon prof ait envie de lire la suite, même si la suite sera pas là. Puis, j'ai-tu autre chose? Ben, montrer que je comprends le récit policier. Donc, c'est ça que je dois faire. OK. Maintenant, deuxième étape que je dois faire, c'est l'étape du remue-ménage. Alors là, je vais inscrire toutes les idées qui me passent par la tête pour écrire mon texte. Donc, je vais y aller comme ça. Alors, j'ai... qu'est-ce que je pourrais choisir? Faut que je choisisse un narrateur. Hein? OK. Je vais prendre le livreur, tiens. J'ai de l'inspiration pour ça. Ça va être un livreur de pizza. Tiens. Puis, tous les personnages ont des noms anglais, donc ça prendrait un nom anglais pour mon livreur. Il n'en donnait pas dans la mise en situation. OK, il va s'appeler Evan Smith. Tiens. OK, donc comment il aurait découvert le corps? Parce que ça, je peux le changer. Bon, je vais dire qu'il l'a aperçu par une fenêtre. OK. Trouve qu'il a l'air assommé. Puis il cogne dans la fenêtre, mais pas de réaction de l'homme. OK. Ensuite, comment il se serait retrouvé devant la fenêtre donc? OK, bon, mais c'est un livreur, donc, mettons, il a sonné, pas de réponse. Il a attendu un petit peu, puis décide de faire le tour de la maison, comme ça, pour voir s'il y a quelqu'un à la maison. OK.
Bon, donc là, il a trouvé l'homme qui est mort. Alors, OK, il essaye d'arrêter une voiture pour avoir de l'aide. Ah oui, c'est vrai, Mary, la bonne du narrateur, est dans la maison. Alors, je pourrais dire que c'est Mary qui appelle la police. Puis là, ben le détective vient interroger le livreur. Pourrait lui demander, par exemple, s'il a une arme, parce que dans le texte, c'était dit que le colonel, il était mort d'une balle dans la tête. OK. OK, ben j'ai plus d'autres idées, là. OK, donc je pense que j'ai trouvé toutes mes idées. Donc là, je serais rendue à la 3e étape. La 3e étape, ce serait vraiment la rédaction de mon plan. Durant cette étape-là, ce que je dois faire, c'est sélectionner les idées que je veux garder, parce qu'il y en a peut-être dont j'aurai pas besoin. Puis ensuite, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel je vais en parler. Fait que je vais relire mes idées. En fait, vu que je suis à l'ordinateur, en fait, là, je vais les copier. Puis comme ça va être plus facile de travailler. OK. Donc, livreur de pizza, Evan Smith. Ben là, je vais le mettre ensemble. Ça donne rien de mettre ça sur 2 lignes séparées. Donc, il a aperçu par une fenêtre. OK, ça va, je veux le garder. Trouve qu'il a l'air assommé. Cogne, pas de réaction. Oups. Ben là, dans le texte, par exemple, on disait que l'homme saignait abondamment, puis ben non, il aurait sûrement vu le sang, là. Il a pas l'air assommé, puis s'il voit plein de sang, il va pas cogner pour vérifier s'il y a une réaction. Non, je garde pas ça. Donc ensuite, il sonne, pas de réponse, il attend, il décide de faire le tour. Ben ça arrive pas après l'avoir aperçu par la fenêtre. Un petit peu. Je vais déplacer ça ici. Ça va être plus logique comme ça. Bon. Il essaye d'arrêter une voiture pour avoir de l'aide. Ben là, Mary est dans la maison. Avant de faire ça, moi j'aurais fini de faire le tour de la maison. Je pense que je vais enlever ça aussi. Ok, je vais enlever ça. Là, Mary appelle la police. Ben là, il aperçoit par la fenêtre, puis là, Mary appelle la police. Ça vient d'où, Mary? OK. Je pense qu'il manque une étape, là, je vais rajouter ça. Donc, le livreur trouve Mary. Il continue à faire le tour, en fait. Continue ses recherches. Là, Mary appelle la police. Ah, ben là, Mary, c'est la bonne, puis elle travaille dans la cuisine, elle fait à manger. Je pense pas que c'est bien logique qu'il y ait un livreur de pizza qui se présente là. Non, je pense que je vais changer d'idée. Je vais enlever ça. Ce sera pas un livreur de pizza. Ça va être un livreur de l'épicerie. OK. Puis là, ça aurait du bon sens. Il pourrait aller porter la nourriture à Mary pour qu'elle cuisine. OK. Changer ça. Mary appelle la police. Le détective vient interroger le livreur, puis il demande s'il a une arme. C'est sûr qu'il va lui demander avant de lui demander s'il a une arme, il va lui demander de raconter. OK. Donc là, il va raconter ce qu'il a vu. Puis en fait, c'est ce qu'il y a là ici. Okay. Ah, ben peut-être que je pourrais emmener ça en haut. Je pourrais commencer mon texte que le détective vient interroger le livreur. Puis là, le livreur raconte. Alors, il raconterait ça dans l'ordre. Puis à la fin, ben là, le détective pose des questions. Donc, il demande s'il a une arme. OK, là, ça se tient. Parfait. Donc, ça, je garde pas ça. Alors, je l'enlève. Je me mélangerai pas. OK. Donc, ça, c'est les éléments que j'ai choisis, puis je dois en parler dans cet ordre-là dans mon texte. Il va me rester juste à choisir où je veux mettre mon discours rapporté. Puis c'est quoi les 5 mots que je voudrais mettre? Parce que là, le reste, je dois en tenir compte tout au long de mon texte. C'est bon.